Oula. Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare qui a raconté 3 histoires vraies de suite. Est-ce que celle-ci sera vraie ou fausse? Pour jouer avec nous, nous avons une auditrice en ligne. Bonjour, c'est Claire qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Merci. Bonjour Valérie, bonjour Nolwenn, Bonjour Pierre, Claire. Thomas, Jean-Luc et gros bisous à Cyril. Et merci Claire. Claire, j'ai remarqué avec le gros bisou, j'ai l'impression que vous avez une petite préférence pour une personne de l'équipe. Et puis Claire, Un petit peu. Claire, vous en êtes où sentimentalement? Ah, je suis bientôt mariée. Merci. Allez Claire, on prend tout de suite une autre personne. On va jouer avec Amélie finalement. Merci Claire d'avoir été avec nous. Non Claire, ça nous fait plaisir. Il s'appelle comment votre futur mari? Il s'appelle Jérôme. Eh ben on l'embrasse Bon, fort Jérôme voilà. également. Vous Ouais. êtes conseillère financière dans une banque. Oui, Alors laquelle? Décrivez-nous le logo. On va essayer de trouver la banque. C'est parti. c'est une étoile bleue. C'est une étoile bleue, bien sûr. Je Crédit. sais ce que c'est. Le LCL. C'est quoi l'étoile bleue? C'est Qui ressemble à... Non, Crédit du Nord. Crédit du Nord. C'est Crédit du Nord, oui. c'est le Crédit du Nord. Ouais. Ah oui, ah Crédit oui. du Nord, Banque Rhône-Alpes. Je connais En pas, effet. c'est une étoile bleue, Bah, adossée à la colline. C'est Oui. une étoile bleue. Vous habitez à Ternay dans le Rhône, hein, c'est ça? Exactement. C'est près de Grigny, ça c'est à côté de Givors, c'est ça hein? Voilà, exactement. C'est à 2 pas de Millery. Avec- Ah, vous connaissez Avec bien la le région, bon visiblement. Bah, je connais très bien la région, bien sûr, j'ai été acheter une fougasse un jour là-bas. Pierre Ça fait une Bellemare, trotte. À une matinée en douillette. oui, Pierre Bellemare va jouer avec nous et surtout va vous faire jouer. Il y a donc une croisière pour 6 personnes à gagner, donc vous, Jérôme, et puis 4 autres personnes. Pierre Bellemare, on vous écoute, c'est parti. Le titre de l'histoire avec les compliments du chef. Le 12 mai 1997, vers minuit, une violente dispute éclate entre monsieur et madame Xiong après la fermeture de leur restaurant japonais situé dans la ville de Mexico. Donc ce sont les Japonais qui sont installés à Mexico, Japon. ce qui est leur droit. C'est logique. Dans les cuisines désertes, le dernier employé vient de partir. Madame Xiong se plaint que les affaires vont mal. Selon elle, la responsabilité en incombe à son mari et à sa paresse au travail. Le ton monte crescendo entre les deux époux nés au Japon. Prise d'une crise d'hystérie, Madame Young envoie valser les ustensiles qu'elle trouve à portée de la main. Casserole, poêle à frire et même couteau. Son époux tente alors de la calmer. Il agrippe ses épaules et la secoue avec force. Trop de force. En une fraction de seconde, Madame Xiong se retrouve allongée de tout son long sur le carrelage froid de la cuisine. Dans sa chute, elle s'est cognée la tête contre une cuisinière. Madame Xiong est morte. Pour son mari, c'est la panique. Alors son premier réflexe est de se demander comment faire disparaître le corps de sa victime. Il a alors une idée. Utiliser sa recette de ravioli pour écouler l'épreuve gênante. Le lendemain matin, le corps de Madame Young a en effet disparu, intégré morceau par morceau dans près de 500 plats de ravioli. Oh. Bien. Aux employés qui s'étonnent de l'arrivée de ce stock inattendu, M. Young répond que son fournisseur avait fait une erreur dans la quantité de bœuf à livrer et le service du midi se déroule normalement. Jusqu'à ce qu'un client détecte un goût étrange dans ses raviolis. Soupçonnant l'utilisation de viande de chien, il alerte les services sanitaires qui finissent par découvrir le poteau rose. Sur les 500 plats de raviolis goût Madame Young, préparés par le restaurateur, il ne restait que 100 en cuisine. Les autres avaient déjà été avalés d'une bouchée par des clients au palais moins affiné que celui du lanceur d'alerte. Quelle horreur. Pour tous ceux qui vont passer à table là, qui nous écoutent sur Europe 1. Bon appétit à tous. Oui, merci Pierre Bellemare, hein, merci. Alors, est-ce qu'on y croit, Jean-Luc Lemoyne? J'y crois à fond parce qu'il n'y a pas de petites économies. Si on peut avoir un petit peu de matière première à bon prix, pourquoi pas. Valérie Benaïm? Malheureusement, ça me dit quelque chose. Ouais, Alors même- j'y crois. Mais Mais en oui, plus, ça me dit C'est quelque ça, chose. c'est sérieusement. terrible. Bah oui, parce que Valérie Benaïm est allée manger là-bas. Hein. Nolwenn Leroy. Moi, je suis dingue de raviolis, alors je commence à m'angoisser un peu, mais ça me paraît quand même en une nuit faire les 100 raviolis et enfin c'était La force du techniquement, c'est désespoir. compliqué quand Moi, même. je, hein. moi, je me demande C'est si, la nuit moi qui je me me demande si ça n'était pas en des plusieurs cannellonis. jours, oui, mais en une nuit. Thomas Hervé. Il y a une erreur technique, c'est elle tombe en se fracassant la tête contre la cuisinière. On est dans un restaurant japonais qui sert plutôt du froid et du cru, donc il n'y a pas de cuisinière. Oh, l'inspecteur la bavure. À mon avis, il y a un Excusez-moi, défaut dans la Vous cuirasse. avez travaillé chez Cuisine Schmitt, vous ou quoi? Ah, Non, mais c'est japonais. Vojika, le mec, là. Merci. Alors, Claire, est-ce que vous y croyez ou pas à cette histoire? Sachez que Pierre Bellemare a raconté 3 histoires vraies de suite depuis hier. Alors, est-ce que Oui, je celle-ci sais. est vraie ou fausse?
Eh ben, j'ai envie de suivre Nolwenn. Je trouve ça un petit peu compliqué de préparer 500 raviolis en une nuit. Donc pour moi, ce serait faux. Alors vous suivez Nolwenn, vous avez bien raison. Enfin, on va voir si vous avez raison dans un instant. Parce que moi, je ne connais pas du tout les histoires de Pierre Bellemare, hein, je vous le dis. Et je ne veux pas les connaître d'ailleurs. on va se retrouver dans un instant. Il y aura la bataille des scoops avec Nolwenn. Et sur Nolwenn Leroy, vous allez voir, vous allez très étonner Nolwenn. Et puis on espère que Claire va pouvoir partir en vacances avec son futur mari Jérôme. A tout de suite sur Europe 1. Et on attend tous sur Europe 1 dans les Pieds dans le plat la révélation de Pierre Bellemare. Ici, pendant la pause, hein, tout le monde se demandait est-ce que cette histoire est vraie ou fausse. Pierre Bellemare ne nous a rien dit. Il y a Claire qui a suivi Nolwenn et qui joue avec nous, Claire, qui pense que l'histoire de Pierre Bellemare était fausse ou qu'il y avait peut-être un détail qui collait pas. Oui, Pierre, est-ce que cette histoire de ravioli humain était vraie? Alors, mes camarades l'ont en effet rencontré cette information sur le net, tout bêtement. Elle a été beaucoup diffusée. Et cette histoire, donc, se présente comme je vous l'ai raconté, sauf que c'est une légende urbaine, elle est entièrement fausse. Yes. On nous aurait menti. Incroyable. Eh Il ne oui. faut pas croire les légendes urbaines. Eh bien Et il y en a joué, beaucoup. Claire, bien joué.